Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme me l'a demandé un abonné de la chaîne, aujourd'hui nous allons regarder les équations rationnelles. Donc ici on a une équation définie par 6 divisé par x moins 1 moins 2 sur x qui est égal à 1 demi plus 3 sur x. Toujours pour résoudre une équation, on va d'abord regarder pour quelle valeur de x cette équation-là elle existe. Donc on va dénommer notre équation E. Donc pour que E existe, il faut que les dénominateurs soient différents de 0. C'est-à-dire qu'il faut que x moins 1 soit différent de 0 et aussi le x différent de 0. Donc 2, on sait que c'est un élément qui est non nul. Donc ceci équivaut à dire que notre x, il doit être différent de 1 sur les solutions qu'on va trouver, mais aussi x doit être différent de 0. Comme on a maintenant les deux éléments qui sont exclus de notre équation, on pourra procéder à la résolution de cette équation. Donc on va le réécrire ici. Donc on aura 6 divisé par x. Donc je vais regarder l'équation de nouveau. X moins 1 moins 2 divisé par x qui est égal à 1 demi plus 3 divisé par x. Donc ici, il ne faut pas venir et faire ce qu'on appelle la réduction en même dénominateur d'une manière, donc disons faite à l'aveugle. Ça va nous alourdir la tâche de résolution. Ce qu'on va faire, on va raisonner d'une manière méthodique. C'est-à-dire que là, on va regarder quels sont les termes qu'on peut remarquer qu'ils ont le dénominateur commun. Et on va les regrouper d'une part. Donc ici, on va faire 6 divisé par x moins 1. Donc le 1 demi, on pourra le transposer ici, moins 1 demi. Et on pourra calculer ces deux membres-là de l'autre côté de l'égalité. Donc on va transposer le moins 2 sur x qui va devenir un 2 sur x. Une fois arrivé à cette étape, donc on pourra d'abord calculer, on sait que là on peut faire ici une égalité. Donc on sait que c'est égal à 5 divisé par x. Pourquoi? Parce qu'ils ont le même dénominateur et que 2 plus 3 nous donne 5. Comme on sait que donc 6 sur x moins 1, maintenant moins 1 demi qui est égal à 5 divisé par x, là on pourra procéder à la réduction au même dénominateur. Donc pour la réduction au même dénominateur, ici on aura 12, c'est-à-dire 6 multiplié par 2, mais on va le faire étape par étape. Donc on va faire 6 multiplié par 2 sur x moins 1 multiplié par 2 moins 1 sur 2 qu'on va multiplier aussi par x moins 1. Ici aussi, on va multiplier par x moins 1. Donc, il sera égal à 5 sur x qu'on ne va pas toucher pour le moment. Donc, on va continuer ici, comme on sait qu'ils ont le même dénominateur. Donc, ici, on aura 12 moins maintenant x moins 1 divisé par 2 multiplié par x moins 1 qui est le dénominateur commun entre ces deux termes-là. Donc la multiplication elle est commutative. A multiplié par B égale B multiplié par A qui est égal ici à 5 divisé par x. Et en haut, donc sur le numérateur, en enlevant cette parenthèse, on aura 12 moins x plus 1. Il ne faut pas faire des erreurs de signe. Divisé par 2 facteur de x moins 1 qui va nous donner toujours 5 sur x. Donc 12 plus 1 c'est égal à 13. Donc ici on aura 13. Hop là. Donc là on aura 13 moins x. Le tout divisé par 2x moins 2 qui est égal à 5 divisé par x. Donc ce qu'on va faire, on va multiplier de part et d'autre par x et 2x moins 2. Donc en multipliant ici par x, on aura 13 moins x, le tout multiplié par x, donc on va le multiplier par x, qui sera égal à 5 multiplié par 2x moins 2. C'est-à-dire qu'en multipliant partout par x et 2x moins 2, ces membres-là vont simplifier. Donc là, ce qu'il va nous rester à calculer, donc c'est d'avoir le 13x ici et le moins x au carré, qui sera égal à 10x moins 10. On va ainsi transposer les autres éléments. Donc on aura moins x au carré plus 13 en transposant le 10x plus 13x. En transposant le 10x, on aura moins 10x. Maintenant le 10, on aura plus 10 qui est égal à 0. Et là, on voit que ici, on peut
continuer la simplification. Donc on aura 3x, on aura ici moins x au carré plus 3x plus 10 qui est égal à 0. Donc là, je fais toutes les étapes pour que vous parveniez à comprendre d'où on va venir avec le résultat. Donc ici, comme on a un moins x au carré plus 3x plus 10, ce que je peux faire, on peut soit multiplier par un moins pour avoir un x carré moins 3x moins 10 égale 0, ou bien on peut laisser comme ça. Donc ici, une fois arrivé, donc là je vais réécrire le 10 pour que ça soit beaucoup plus clair. Une fois qu'on est arrivé à cette étape, si on veut, on peut calculer delta, mais je peux vous montrer une technique que j'utilisais lorsque j'étais en classe de brevet pour ne pas calculer delta pour ce type d'équation-là. Donc ce que je vais faire, je vais regarder ces membres-là, ces deux membres. Donc ici, je sais que j'ai un 3 et là j'ai un 10. Donc je vais me dire que ici, il va falloir que je fasse une manipulation sur ce terme-là pour pouvoir changer ou bien faire une manipulation du 10. Donc ici, ce que je peux faire, comme ici on sait que j'ai un x et là j'ai un x, donc bien vrai qu'en fait on a un x carré mais avec en terme de x, ce que je peux faire cette chose-là. Ça veut dire que j'ai moins x au carré. Maintenant ici, je vais faire plus 5x moins 2x plus 10 égale 0. Pourquoi ceci? Parce que moi, je veux en fait faire une factorisation entre le x au carré et le 2 et le 10 et le 5. Et pour faire cette technique-là, il faut utiliser des termes tels qu'on peut avoir des multiples des autres facteurs, comme par exemple ici le 10. On sait que le 5 et le 10 va marcher et le 2x va marcher avec le x au carré ici. Donc une fois que j'ai ce terme-là, je vais faire moins x au carré moins 2x. Maintenant, plus 5x plus 10 égale 0. Là, encore une fois, donc je fais étape par étape en rangeant les termes, en regroupant les termes que je peux factoriser. Donc là, je peux factoriser par moins x facteur de x plus 2. Donc j'aurai x plus 2 à l'intérieur. Ici, je peux factoriser par 5. Donc j'aurai plus 5 facteur de x plus 2 qui est égal à 0. Donc là, je tombe sur un facteur commun qui est le x plus 2. Donc j'aurai x plus 2 facteur de moins x plus 5 égale 0. Donc je reviens à une équation que je connais très bien résoudre. Donc on a commencé à résoudre depuis la classe de, disons depuis le collège. Donc là, si on a le produit des deux éléments est nul, soit l'un des éléments est au moins nul. Donc on aura x moins 2 égale 0 ou bien moins x plus 5 égale 0, ce qui va donner x égale 2 ou maintenant x moins x égale moins 5, c'est-à-dire que x égale. Donc là c'est un plus au lieu de moins, donc ici on aura moins 2 et là où x égale 5, puisqu'en transposant le moins 5 on aura moins x moins 5 qui vont simplifier. Donc là, on va regarder maintenant, est-ce que ces deux-là font partie des éléments interdits ou bien des x qui sont interdits qu'on avait posés tout en haut avant de commencer la résolution. Donc les éléments qui ne feront pas partie de cette solution, ce sont ces deux éléments, c'est 1 et 0. Et comme moins 2 et 5 ne font pas partie de ces éléments, donc pour que notre équation existe, donc ainsi on peut dire que SE, la solution de notre équation E, ce n'est rien d'autre que moins 2 et 5 qui vont vérifier notre équation rationnelle qu'on avait posée tout au début pour faire la résolution en utilisant des méthodes simples. Donc c'était tout pour cette vidéo dans votre chaîne YouTube MathPSW. N'hésitez pas à vous abonner et de partager cette vidéo-là pour vos autres camarades afin qu'ils puissent en bénéficier. Et là, on reviendra sur d'autres vidéos. Et si vous avez des suggestions, comme l'a fait cet abonné-là, donc vous pouvez le faire. On reviendra sur certaines thématiques que vous aimeriez qu'on traite dans cette chaîne-là. On se donne rendez-vous dans une prochaine vidéo.